Bien-aimé, bonsoir et bienvenue. Bienvenue à l'instant réservé à la prêche, au partage, à l'exhortation inspirée de la Bible. J'ai nommé Momentum Praise. C'est notre petite aventure de tous les jours. J'espère que tu vas bien. Quant à moi, ça va par la grâce de Dieu. Bien-aimé, je me nomme Indelora. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on parle d'une thématique importante que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes traversent aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle de comment souder ses liens avec Dieu. Comment souder ses liens avec Dieu. C'est notre petite thématique d'aujourd'hui. Je t'invite à m'écouter, je t'invite à me prêter ton oreille attentive avec Dieu. J'espère que cette image t'invite à m'écouter et j'espère que cela pourra vraiment te bénir ou bénir encore une personne. Alors, nous allons commencer. Tout d'abord, pour souder ses liens avec Dieu, c'est une tâche assez complexe, pas difficile, qui demande vraiment de la concentration, qui demande de la volonté, car quand on veut vraiment connaître Dieu, il y a des principes à se fixer, il y a une certaine étape à y passer. Et pour cela, la première étape d'abord, quand on veut vraiment souder ses liens avec Dieu, il faudrait d'abord faire la paix avec soi-même, car on ne va pas à Dieu avec de la haine dans le cœur. Faire la paix avec soi-même, c'est-à-dire pardonner à tous ceux qui veulent te faire du mal, quelle que soit la profondeur, quelle que soit la douleur de ce qu'il t'a fait, de ce qu'ils t'ont fait. Je n'étais pas là, je ne sais pas, mais peu importe ce que quelqu'un t'a fait dans cette vie, il faut pardonner la personne afin de te libérer, car c'est par là que tout commence. Tant que ton cœur est intense, tu portes un poids en toi, une rancœur en toi, Dieu ne va pas t'écouter. Il y a des choses qui ne vont pas venir à toi parce que ça ne va pas. Tu es haineux, donc tu dois d'abord prendre le temps de te libérer avant de venir à Dieu avec ton cœur pur et sincère. En guise d'illustration, dans la Bible, il est dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Voilà. J'espère que tu as compris cette première étape. Bon, pour souder ses liens avec Dieu, il faut passer aussi par cette étape-là. En deuxième position, il faudrait d'abord savoir faire la part des choses. Autant pour moi, il faudrait savoir faire la part des choses, savoir ce qui est bien devant Dieu et savoir ce qui n'est pas bien. On ne va pas continuer à mélanger les choses comme avant, car tu veux vraiment se retenir avec Dieu et il faudrait vraiment le savoir. Bien-aimé, il faudrait aussi améliorer ta vie de prière. Il faudrait améliorer ta vie de prière, avoir une constance de prière régulière. Tu dois prier le matin, tu prends ton téléphone. Tu ne pas se laisser distraire. On ne va pas se lever le matin, on commence à WhatsApper, ce n'est pas bon. Le matin, tu te mets d'abord en prière et tu dis à Dieu, Dieu, aide-moi à vraiment souder mes liens avec toi, méditer même pendant la journée, afin d'être vraiment avec lui. Voilà. Bien aimé, pour expliquer ce passage, nous allons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17 qui dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. C'est ce que dit ce verset. Priez sans cesse, ne vous découragez pas. En troisième
Enfin, pour souder ses liens avec Dieu, il faudrait faire du bien autour de nous. C'est-à-dire, même à celui qui t'a fait du mal, même à ton ennemi, fais-lui du bien. Tant que tu peux lui faire du bien, fais-lui du bien. Ne rends pas le mal par le mal. Non, il m'a fait ceci, il faudrait que je lui rende l'appareil. Laisse Dieu lui-même s'en charger. C'est à lui de donner sa justice divine par rapport à ce qu'on t'a fait. Ne te rends pas justice toi-même. Quand tu te rends justice toi-même, Dieu, il va rester tranquille. Tu as déjà fait le travail que lui devait venir faire. Il va encore se taper le corps. Laissez Dieu s'en charger. Faire du bien. Traiter les orphelins bien. En fait, venir en aide aux personnes en détresse. Venir en aide aux personnes défavorisées. Aux personnes qui traversent des moments difficiles. Il faudra toujours les venir en aide. Si tu peux aider une veuve, aide-la à nourrir ses orphelins. Comme souvent, la mère poule, en fait, Dieu est comme la mère poule pour ses poussins. Maintenant, quand toi, tu prends cette charge-là, d'aider l'orphelin, le travail qui était censé être son travail, et quand toi, tu le fais, il voit. Et même s'il n'agit pas à l'instant présent, il a vu ce que tu as fait et il va te récompenser. Voilà. Bien aimé, il faudrait aussi sanctifier le feu du Seigneur, c'est-à-dire aller à l'église le dimanche. Ne serait-ce que le dimanche, ça ne demande pas, ça ne prend pas toute une journée. Il y a les églises qui font 2 heures de temps, les catholiques 2 heures de temps, ça dépend de l'église que tu fais. Les églises de réveil, ça prend même pour 3 heures, 4 heures de temps. Mais ce n'est pas toute une journée. Sacrifier ces heures-là pour sanctifier le jour du Seigneur afin d'être en contact avec lui. Ne pas écouter les gens qui disent que non, tu es obligé à l'église pour être avec lui, fais juste du bien. Tant que tu peux aller à l'église, vas-y et sanctifie le jour du Seigneur. Car il aime ça. Psaume, en guise d'illustration, dans Psaume 118, verset 24, voici qui dit ceci, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Je donne rendez-vous dans quelques jours et j'espère que je demande à Dieu de bénir. Porte-toi bien